des deniers, le palace des épées et le palace des coupes. Donc la première carte que nous avons, c'est la reine de bâton. Comme je viens de vous la décrire, c'est donc cette énergie que vous incarnez ou cette énergie que vous avez la possibilité d'incarner pour les prochaines semaines. Et c'est une énergie très satisfaisante puisque la reine des bâtons est couverte de succès. Elle ne réfléchit pas trop vite, elle agit plus qu'elle ne réfléchit. Elle pense avec son âme, elle pense avec le feu qu'elle a à l'intérieur. Elle n'écoute pas toujours sa tête, elle n'écoute pas toujours son cœur, elle écoute donc son bon sens, cette petite voix interne qui lui dit vas-y, il est temps d'y aller, malgré que ton cœur ou que ta tête te dise le contraire. En tant qu'intuition, elle est vraiment celle qui est la plus on va dire celle qui connaît le plus les lois universelles et la plus connectée avec le monde universel au niveau des actions et au niveau de ce qu'elle désire obtenir. La carte du soleil ici, eh bien, c'est une carte qui vous parle donc de bonheur, de succès, d'atteindre donc vos buts, de vraiment grandir dans vos ambitions, de grandir et de vraiment trouver satisfaction dans vos ambitions. Avec le palace des deniers, on parle bien évidemment d'une construction prospère, d'une construction durable, d'une possibilité de vraiment... C'est pas un château, c'est un palace. Donc imaginez la différence. Ce n'est pas une maison. C'est comme si on comparait une maison et un appartement. Là, c'est comme si on comparait donc un royaume et un palace. Donc là, il y a beaucoup à construire. Il y a beaucoup d'opportunités, de prospérité, de bonheur, de succès à venir pour vous, mes chers amis vierges, dans les semaines à venir. Une construction, une ambition, prendre des actions pour obtenir, atteindre le succès ou bien les valeurs que vous voulez avoir dans votre vie. Là, vous avez la chance qui vous sourit, j'ai envie de vous dire, puisque le soleil vient vous illuminer. Dans cette carte-là, vous voyez, il y a donc l'univers de toutes les planètes qui sont réunis et cette personne est donc, on va dire, le maître d'orchestre par rapport donc à toutes ces énergies planétaires. Pour moi, j'ai ce message de ce qui se passe ici se passe en haut et ce qui se passe en haut se répercute ici sur Terre. Donc là, il y a vraiment cette énergie entre ciel et terre, de connexion, de connexion d'alignement entre vous et vous-même sur ce que vous voulez construire, les actions que vous êtes en possibilité de prendre. Beaucoup de confiance et de confidence puisque ce sont deux cartes ici. C'est la carte des lions. Et la carte du soleil nous parle toujours donc eh bien de cette envie d'obtenir, cette envie de réaliser ces buts, c'est comme le signe solaire en astrologie, c'est ce sur quoi vous vous lancez, c'est ce que vous voulez obtenir. C'est vraiment cette énergie de penser, c'est ce désir-là que je veux et je vais y mettre tout ce que je peux pour l'atteindre. Donc là, il y a vraiment cette possibilité de prendre confiance et d'avoir une très bonne confidence personnelle sur les buts à atteindre. Comme je vous ai dit, la carte du soleil, c'est la carte des lions. Et les lions ont cette énergie vraiment bien d'être très forts dans leur volonté, de mettre tout en œuvre pour atteindre leur but. Et là, il y a vraiment donc une belle construction à venir ici sur Terre, que ce soit au niveau d'un travail, que ce soit au niveau d'une relation, que ce soit au niveau de votre développement personnel, au niveau d'un projet, il y a vraiment la possibilité pour vous de prendre des actions avec une certaine confiance, confidence pour atteindre le succès de votre désir de construction, désir d'obtenir et de créer quelque chose ici sur Terre. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général, j'interprète le message tel qu'il est. Vous l'associez dans le domaine de vie où ça vous parle. On va continuer donc avec 3 autres cartes pour décrire les énergies. On prendra donc quelques cartes pour voir le développement et ce qui pourrait vous aider dans ce développement ainsi que les conseils de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent. Donc quels sont les autres messages s'il vous plaît? Merci. Donc nous avons le 7 de bâton et nous avons l'as d'épée. Et nous avons le roi de bâton, le roi de coupe, pardon. Et nous avons l'as de denier. Donc vous avez deux as jusqu'à présent, le soleil et la construction solide, ancrée et durable à venir. Donc mes chers amis vierges, j'ai envie de vous dire là,
ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, ou ce que vous avez mis en œuvre depuis un certain temps va vraiment vous apporter énormément de satisfaction. Et il y a cette énergie un petit peu défensive, j'ai envie de dire, avec le 7 de bâton, c'est cette énergie de se défendre, de protéger quelque chose, d'être prêt à contrer les actions de personnes différentes ou bien qui pourraient éventuellement vous stopper dans les actions et dans ce que vous voulez faire. L'as de vérité ici, pour moi, il me fait vraiment penser à cette énergie de voler de vos propres ailes, d'enfin de pouvoir parler ou bien de divulguer ou bien de communiquer ou de recevoir une nouvelle qui pourrait vraiment vous propulser sur cette construction, ce succès et les actions que vous êtes en train de planifier ou bien de mettre en œuvre. Avec le roi de coupe, excusez-moi, pourquoi j'arrête pas de dire le roi de bâton. Avec le roi de coupe, vous avez ou bien la possibilité de vous retrouver avec une personne qui vous soutient sentimentalement parlant, ou bien c'est vous-même qui, encore une fois, prenez des engagements et prenez donc des initiatives afin de vraiment vous auto-satisfaire dans ce que vous êtes en train de préparer. Vous avez en tout cas les énergies de vraiment construire quelque chose de très solide ici sur Terre. Puisque nous avons donc l'as de denier. Donc c'est vraiment une porte qui s'ouvre à vous sur une construction très solide, ami vierge. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais j'ai vraiment envie de vous dire, allez-y, continuez, vous tenez le bon bout. Vous avez une situation en main qui peut vraiment vous amener sur quelque chose de concret, de solide, de durable sur du long terme. Donc on va continuer à voir avec plusieurs cartes pour voir ce qui pourrait vous aider dans ce développement ou ce qui devrait être informé, ce que vous devriez savoir, ce que l'on pourrait vous informer par rapport à ça et donc les développements et les conseils de l'univers après ça. Donc on va voir ce que l'univers voudrait vous informer sur ce développement futur, s'il vous plaît, de ces énergies-là pour les vierges qui se retrouvent et qui regardent, merci. Donc il y a une victoire à venir hein, avec le 6 de bâton et il y a beaucoup d'énergie en fait. À mon ressenti, vous avez vraiment quelque chose en tête et vous savez qu'il peut y avoir certaines contraintes, certaines difficultés, mais vous êtes prêt à vous engager. Vous êtes prêt à vous défendre pour ce que vous êtes en train de planifier. Il y a vraiment cette énergie. Ça peut causer, on va dire, certaines difficultés. Puisque quand vous voyez cette carte, c'est comme si vous pouviez recevoir éventuellement des attaques ou bien des bâtons dans les roues ou certaines personnes, donc ils pourraient éventuellement venir essayer de vous contrer, de vous ralentir, de vous peut-être de vous demander d'être un petit peu plus méthodique, donc de prendre un peu plus de temps pour réfléchir. Mais vous défendez vos valeurs, vous défendez votre implication, vous défendez vos idées, vous savez que vous avez cette force et que vous n'avez surtout pas besoin que d'autres personnes viennent vous chapeauter, on va dire, un petit peu vos plans, vos ambitions. Donc vous êtes vraiment sur la défensive, ça peut être une épreuve ou bien certaines contraintes pour certaines personnes, mais en tout cas, si c'est le cas, sachez que vous en sortirez vainqueur puisque nous avons donc le 6 de bâton. Donc il y a vraiment une victoire à venir, même si entre-temps, il peut y avoir certaines difficultés qui se présenteront. De toute manière, à chaque fois que l'on commence quelque chose de nouveau, il y a toujours des étapes, il y a toujours des challenges, il y a toujours des situations imprévues ou bien des situations sur lesquelles on n'a pas forcément pensé ou on n'a pas forcément songé qui se présentent. Et ce n'est pas forcément pour vous ralentir, même si ça peut être le cas, mais à mon ressenti, il y a vraiment une force qui va se développer. C'est comme si il y a une force personnelle, déjà de vouloir, de désirer, de construire quelque chose, d'y mettre tout son cœur, ou bien d'avoir une personne avec qui construire et qui partage les mêmes sentiments que vous sur cette nouvelle construction. Alors, où cette personne va venir vous apporter ce soutien, ou bien vous recevez donc les éloges d'une personne qui peut venir vous aider, ou bien recevoir un message qui va vous aider à vous envoler sur ce projet. Et malgré les difficultés, vous en sortirez, quoi qu'il en soit, vainqueur, gagnant, triomphant. Donc, bravo à vous, j'ai envie de dire, allez-y, continuez. Vous êtes vraiment sur
une toute nouvelle histoire, une toute nouvelle page qui s'ouvre à vous. Alors on a la tour qui se présente, donc la tour, eh bien oui, il y a cette énergie donc de devoir accepter que tout ne peut pas être amené dans ce nouveau succès. Que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ou bien il y a un tri qui doit être fait éventuellement sur ce qui ne vous correspond plus, ou bien ce qui doit être, on va dire, laissé derrière, ou bien donc encore une fois un tri qui doit être fait sur les constructions du passé, mais sur cette nouvelle construction, vous ne pouvez pas tout amener. Donc ou bien quelqu'un qui pourrait être donc ce roi de coupe vient vous apporter une vérité qui vous aidera, ou bien vient vous apporter une vérité qui vous apportera une certaine illumination à ce sujet, qui peut être une contrainte ou un point bénéfique, mais en tout cas, il y a une nouvelle construction à venir. Vous avez la tour, vous avez le palace de Denier, donc vous êtes vraiment sur quelque chose de très impressionnant, ou bien de très volumineux, sur le long terme, j'ai envie de dire. Ce n'est pas une construction, c'est une construction que vous désirez vraiment garder pendant un certain temps. C'est un plan élaboré, mais c'est aussi pour que ce soit sur du durable. Certains d'entre vous peuvent avoir un ras-le-bol d'avoir commencé, recommencé à plusieurs reprises. Et là, il y a ce sentiment de « je le fais encore une fois et je veux que ce soit une bonne fois pour toutes ». Donc nous avons la carte de la mort et nous avons la carte du 2 de coupe. Donc la carte de la mort nous parle bien évidemment de la transformation à venir, du serpent qui fait sa mue. Et encore une fois, la carte de la mort, c'est aussi cette énergie donc de laisser quelque chose derrière soi. C'est vraiment laisser des vieilles habitudes, ou bien certaines personnalités, ou une façon de voir, une façon de fonctionner, une vieille habitude, ou bien une façon de fonctionner, mais qui ne vous correspond plus actuellement, qui ne correspond pas à ce que vous voulez développer, ou qui ne correspond pas à ce que vous désirez obtenir. Donc là, il y a vraiment cette énergie d'accepter qu'il faut passer à autre chose, qu'il faut laisser, il faut briser les dernières briques qui sont là afin d'en reconstruire, de repartir à zéro. Ces deux cartes ici nous parlent vraiment de tout raser et de tout recommencer. La carte du 2 de coupe nous parle bien évidemment donc d'un équilibre émotionnel. Alors l'équilibre émotionnel ici, ça peut être donc, on va dire avec ce roi de coupe qui pourrait éventuellement vous aider, vous soutenir, une personne qui vient vous apporter un équilibre avec un certain amour parce que il croit ou elle croit en vous. Hein, encore une fois, pas de gendre au niveau des énergies. Vous l'interprétez par rapport à votre situation. Mais avec le 2 de coupe, il y a vraiment cette énergie de trouver l'équilibre parfait, d'être là où vous avez besoin d'être, de vous réjouir de ce que vous ressentez, de ce que vous pouvez partager. Ça peut être un nouvel amour, ou bien ça peut être une nouvelle énergie sentimentale, de bien-être entre vous et vous-même, ou bien entre vous et vos proches qui peuvent faire partie de votre famille, ou bien par rapport donc à un certain entourage. Mais il y a de l'équilibre émotionnel, du succès, du bonheur, des initiatives, de la construction. Il y a une renaissance, il y a une transformation, il y a une victoire à venir. On a le 8 de bâton, donc beaucoup d'actions à venir, beaucoup d'actions de télépathie, de compréhension, de buts bien précis à atteindre, d'actionner, de prendre des initiatives rapides. Il y a beaucoup de couleurs rouge et jaune ici. Donc le rouge, c'est toujours associé, en tout cas dans l'astrologie ou bien dans tout ce qui est un petit peu ésotérique, le rouge est toujours associé donc à l'élément du feu et à l'élément de la planète Mars, qui parle donc des actions. Donc là, il y a vraiment cette énergie d'avoir quelque chose qui brûle en vous, quelque chose qui... Pour vous, pour certains, vous pouvez être donc dans la création, on va dire artistique, et pour d'autres, c'est un désir, une envie que vous avez de réaliser et de suivre donc cette passion
qui vous appelle, qui vous anime à l'intérieur de vous. Mais dans la transformation, il y a de l'équilibre, et il y a du bonheur partagé, il y a du bien-être apprécié, il y a de nouvelles actions, un nouvel envol, de nouvelles orientations, des buts bien précis à atteindre. Donc il y a beaucoup de détermination en fait dans cette carte du 8 de bâton. On va continuer à voir. Donc nous avons l'As. Donc vous êtes à 3 As, mes chers amis vierges. On peut pas parler d'autre chose que d'un renouveau, de nouvelles énergies, de nouvelles initiatives, de nouveaux départs dans votre vie. C'est vraiment un nouvel élan. Donc là, le 2 de coupe, l'As de coupe, j'ai envie de vous dire, il y a de l'amour dans l'air. Il y a vraiment du bonheur et des sentiments de bien-être à venir dans cette situation. Que ce soit concernant une personne ou que ce soit concernant un projet, la construction que vous êtes en train de mettre en œuvre va vous apporter une grande satisfaction. Beaucoup de bonheur, beaucoup de sentiments partagés. Vraiment, c'est 3 As, ça faisait longtemps que je n'en avais pas eu dans les tirages. Donc, bravo à vous. Le chevalier de bâton. Donc, dans ce développement, ce qui peut vraiment vous aider, c'est d'y aller, c'est de foncer, c'est de prendre des actions, c'est vraiment de continuer sur cette lancée et en même temps de ne pas vous laisser vous arrêter ou de ne pas laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit vous arrêter. De toute façon, une fois lancé sur cette cadence-là avec tous ces bâtons, rares sont les gens qui arriveront à vous détourner de votre objectif ou bien de ce que vous voulez atteindre. Là. Il y a tellement alors j'ai envie de dire une rage de vaincre ou une rage de passer à autre chose ou une envie vraiment de prendre une toute nouvelle dynamique ou d'embrasser une toute nouvelle dynamique dans votre vie, mais il y a vraiment cette énergie de une fois lancé, ça y est, c'est bon, je suis lancé, on ne m'arrête pas et rien ne m'arrêtera sur cette lignée parce que je veux vraiment atteindre ce but. Donc il y a beaucoup de détermination avec tous ces bâtons et avec toutes ces énergies, on va dire, de couleur rouge. On va voir maintenant ce que l'univers vous conseille dans cette situation. Donc on a le fou qui a essayé de se présenter. Quels sont donc les conseils que vous voulez apporter, s'il vous plaît, aux vierges qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, on a le 4 de bâton, donc encore une fois, on est vraiment dans le feu de l'action. Hein. Et là, on vous conseillerait donc vraiment de continuer à cultiver votre zone de confort. Le 4 de bâton, c'est cette énergie de les 4 murs de sa maison. C'est là où on se sent bien, là où on peut fermer la porte et laisser toutes les difficultés ou toutes les contraintes ou bien tout ce qui n'est pas en rapport avec votre bien-être reste en dehors de cette porte. C'est un petit peu comme quand on va au travail, on peut pas amener les problèmes familiaux, les problèmes familiaux au travail. Et quand on ne peut pas toujours non plus et on ne devrait pas ramener les problèmes du travail dans sa zone de confort au niveau de la famille. Ben là, c'est la même chose. C'est cette énergie de construire un cocon, d'ouvrir une porte sur quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour vous au niveau de votre zone de confort. Une sécurité, un bien-être, de l'amour, de l'équilibre. C'est vraiment la porte ouverte à une construction qui, pour vous, est très importante. Puisque, ami vierge, vous êtes donc un signe quand même assez... Quand on dit que vous êtes introverti, ce n'est pas forcément par rapport et seulement par rapport à votre personnalité envers les autres. Quand vous ne partagez pas, c'est aussi parce que vous voulez protéger certaines choses. Et ici, là, c'est vraiment, à mon ressenti, prendre des actions pour trouver le bonheur et pouvoir protéger cette zone de confort, ce bien-être, ce petit cocon que vous voulez vraiment construire pour vous, parce qu'il est important de l'avoir. Il est important de l'avoir. Donc là, on vous conseillerait de continuer, de prendre des actions pour justement trouver cet équilibre. Et vraiment donc ouvrir la porte sur la construction, encore une fois, de votre zone de confort. Donc on va voir avec d'autres cartes. On a la carte de la force qui se présente, donc là on vous conseillerait de passer au-dessus de certains challenges, de dominer certaines craintes ou bien de dominer certaines situations où on pourrait, encore une fois,
Ou c'est que vous pouvez vous trouver face à des situations où il va falloir déployer une force et où il va falloir donc prendre le taureau par les cornes. Comme je vous ai dit, hein, il se peut vraiment que certains d'entre vous se retrouvent dans une idée de vouloir obtenir, mais il peut y avoir certains challenges, certaines difficultés, certaines contraintes qui peuvent donc se présenter puisque vous repartez sur un nouvel élan de votre vie, sur une nouvelle création personnelle. Donc là, bien évidemment, il y aura donc certains obstacles, certains challenges. Et là, on vous conseillerait donc avec la carte de la force de vraiment de dominer plutôt que d'être dominé, d'être le dominant plutôt que d'être dominé, de prendre, d'avoir une confiance en vous et de dépasser ces challenges qui se présenteront, de rentrer dans cette énergie peut-être agressive, mais encore une fois, ce n'est pas une énergie agressive dans le sens de se battre, mais l'énergie agressive de continuer à avoir son cap, de ne laisser personne venir vous affaiblir ou bien venir vous retenir. On va donc voir, mais ce sont de belles arcanes majeures que vous avez jusqu'à présent pour Amis Vierge. Donc on va voir avec d'autres cartes quels sont les conseils supplémentaires que l'univers veut vous apporter. On a la carte Tempérance, donc soyez patient dans certains cas, ou bien soyez équilibré, voyez le positif dans le négatif, voyez le négatif dans le positif, essayez vraiment de trouver l'équilibre juste de ce qui peut être important, ou de ce qui peut être fait en priorité, ou doit être exécuté en priorité. On a le 5 de bâton, donc oui, il risque d'y avoir, et on vous conseille d'être un petit peu, donc on va dire, avec le 5 de bâton, prêt, ou on va dire avisé qu'il peut y avoir donc certaines contraintes à venir. Alors j'ai envie de vous dire, ne baissez pas les bras au premier problème qui pourrait surgir. Bien au contraire, essayez de trouver un équilibre, essayez d'être patient, développer votre force, puisqu'il peut y avoir, comme je vous ai dit, un petit peu de turbulence à venir dans votre projet. Pas forcément de votre part, mais peut-être donc d'un certain retard, ou bien de certaines personnes, ou bien de devoir attendre derrière la réponse, ou bien la possibilité de certaines personnes pour que vous puissiez vous lancer. Donc éventuellement, vous pouvez ressentir ça comme certaines difficultés, ou bien d'être stoppé dans vos actions, d'avoir cette volonté, mais malheureusement, les choses ne suivent pas à la vitesse et à la cadence que vous auriez souhaité, parce que vous êtes très motivé. Vous êtes vraiment motivé, vous avez vraiment un but précis à atteindre. Malheureusement, oui, il y a certains challenges à venir. Soyez équilibrés, on vous conseillerait vraiment de poser le pour et le contre, de ne pas perdre espoir, de ne pas lâcher prise trop rapidement, et d'accepter donc les conflits ou les challenges qui pourraient se présenter. On a la carte de l'empereur, beaucoup de contrôle à venir. Et éventuellement, les conflits, ouais, j'ai envie de vous dire, gardez l'espoir, hein, c'est comme je vais vous dire, il se peut donc l'empereur, je la vois toujours comme une carte, en fait. Si on devait comparer aujourd'hui les gouvernements par rapport à une carte dans le tarot, eh bien pour moi, ce serait un empereur. L'empereur, surtout avec les temps qui courent, on se rend bien compte que les gouvernements prennent les décisions, nous imposent, veulent que l'on fasse et que l'on suive ce que eux ont à nous dire. Et c'est un petit peu cette énergie d'empereur, puisque l'empereur a vraiment cette énergie de je contrôle, je gère, c'est moi qui délègue, c'est moi qui fais, et c'est moi qui dis comment les choses doivent être faites. Donc pour moi, depuis cette crise, le gouvernement a toujours été représenté comme un empereur, et l'empereur, comme la carte de l'empereur. Et l'empereur n'est pas forcément une énergie très facile. N'est pas une énergie facile, puisque c'est de cette façon et pas autrement, point barre, il n'y a rien à discuter, il n'y a rien à dire, il faut juste exécuter. C'est une énergie qui n'est pas forcément simple, et ce n'est pas tout le monde qui arrive à se trouver dans ces énergies-là. Donc, à mon ressenti, il risque d'y avoir certaines contraintes venant donc de certains gouvernements qui pourraient vous arrêter, ou qui pourraient vous demander donc d'être patient ou patiente dans certaines situations.
Et il peut y avoir un petit peu de retard dans certaines situations, mais là, le conseil de l'univers, c'est continuer à y croire, continuer à avoir cette volonté, continuer à garder cet espoir et ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras, j'ai envie de vous dire vraiment, malgré certaines restrictions, ou malgré certaines contraintes, ou malgré certaines difficultés que vous pouvez rencontrer sur cette route, gardez quand même espoir, déployez cette force, soyez patient, acceptez les challenges, acceptez les difficultés, puisque tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. C'est vraiment cette énergie de taureau. L'empereur, c'est une carte qui peut représenter les taureaux, qui peut aussi représenter les lions, qui peut représenter toute cette énergie de force, de j'impose, c'est de cette façon, pas autrement. Donc continuez à avoir foi en vos capacités, continuez à avoir foi en votre plan, votre élaboration, ce que vous voulez réaliser. Continuez à y croire, continuez vraiment à gardez cet espoir de réalisation et vous y arriverez puisque vous avez le soleil ici et la construction donc du palace des deniers, donc qui est vraiment ici une construction ici sur terre. Et encore une fois, ça peut être donc une construction émotionnelle en couple, ça peut être une construction en collaboration, en partenariat avec une autre personne par rapport à un travail, un projet, une envie. Ça peut être donc dans différents domaines de vie, mais en tout cas le message ici c'est vous êtes lancé, vous y arriverez malgré les contraintes, malgré les difficultés, les choses qui peuvent être imposées. Vous êtes sur une transformation. Ne vous laissez pas abattre. Continuez, battez-vous, soyez forts, continuez à y croire et vous y arriverez. Bonne chance et bon courage à vous, mes chers amis vierges. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a convenu. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. À bientôt, bonne chance et bon courage à vous. Au revoir.